Alors, la troisième présentatrice, c'est Dr. Joanne Frégault. On a invité Dr. Frégault parce que, de l'avis des gens du comité et de plusieurs autres, elle est dans une clinique qui est la clinique UMF Jacques-Cartier, qui est très innovante. Et puis, bien que ce n'était pas centré sur l'utilisation du DME, ils avaient mis en place plusieurs initiatives pour favoriser la qualité et l'approche réflexive. Dr. Frégault, merci. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là. Je vais d'abord vous présenter parce qu'on m'a demandé de vous parler à l'intérieur de notre GMF, UMF, quelles étaient les pratiques novatrices qu'on avait fait dans les 10 dernières années, puis qui nous sommes. D'abord, nous sommes un GMF depuis 2004. On était parmi les premiers GMF qui a été fait. À ce moment-là, c'était le GMF de Vimy. Puis, on est devenu le GMF Jacques-Cartier en 2007. Au départ, on était 8-9 médecins au GMF de Vimy. Maintenant, on est rendu 25 dans le GMF Jacques-Cartier. On est un GMF qui est sur 2 sites. Il y a 21 médecins de famille à Jacques-Cartier, puis 4 médecins à la clinique 24 juin. Pour nos 25 médecins de famille, on a 28 patients à inscription pondérée et on est un UMF aussi. Depuis plus de 30 ans, on est un milieu d'enseignement et notre statut comme enseignant a évolué et changé selon les besoins facultaires et selon l'intérêt. Et en 2013, on est un UMF en cabinet depuis ce temps-là. On a commencé vraiment à faire de la recherche plus avec les résidents depuis 2013, avec les personnes qui viennent nous aider là-dedans. On fait l'utilisation d'un DME depuis 2005. C'est Omnimed qu'on a choisi à ce moment-là. Le DME qu'on utilise, au départ, c'était vraiment juste des données pour les laboratoires, pour les radiologies et tout ça. Et ça a beaucoup changé depuis le temps. Et je pense que le DME, comme tout le monde, au départ, c'est toujours un gros trauma pour l'équipe, mais c'est actuellement vraiment essentiel pour le travail en équipe interdisciplinaire. Les défis des DME, comme les dossiers papier, mais plus on travaille en équipe interdisciplinaire, c'est plus dur. C'est de garder les listes des problèmes à jour, les antécédents, les médicaments. Puis tout ça pour que l'information qu'on transmet aux patients, aux autres professionnels, soit toujours juste. Le DME, actuellement, je ne m'en passerai plus jamais. C'est un excellent moyen de communication pour les professionnels, tous les professionnels, grâce au module tâche, mais aussi grâce à tout ce qu'on peut y découvrir. Dans le DME que nous utilisons, il y a des outils d'évaluation et de suivi qui sont disponibles. Au lieu de courir après du papier, on a tout ça là disponible dans le DME. Tantôt, on a parlé du PHQ9, on a tout là-dedans, le ChatStat, le ASBLED, tout ça est là. On vient de parler des gabarits standardisés. Nous, on en utilise passablement. Nos infirmières l'utilisent, les professionnels en ont aussi, ils les ont créés eux-mêmes, qui peuvent aider à améliorer la qualité des notes puis nous aider dans les suivis. Présentement, à ma connaissance, excepté si des extractions manuelles qui coûtent énormément cher, il n'y a pas d'extraction de données cliniques ou de laboratoire disponible avec notre DME. Pour favoriser l'accès dans notre GMF, on a, au fil du temps, travaillé sur l'accès adapté. Il y a beaucoup de milieux qui font l'accès adapté maintenant. Notre historique à nous, ça a été quelques champions en accès adapté depuis plus de 10 ans. On a 2 médecins qui avaient commencé en accès adapté et les façons qu'ils faisaient l'accès adapté étaient différentes. Puis, on a travaillé avec ça. Il y a une augmentation progressive des médecins en accès adapté depuis ce temps-là, selon leurs intérêts, selon les pratiques. Il n'y a personne qui a été poussé vers l'accès adapté. Puis on a encouragé les gens à aller partager les soins et augmenter le travail interdisciplinaire parce qu'on se disait, on ne peut pas aller en accès adapté si on n'en allait pas un petit peu en quelque part. Puis, avec les infirmières et avec tous l'équipe autour de nous, on a pu partager ça. Ce qu'on a fait aussi, c'est un partenariat avec les collègues médecins. L'accès adapté, je pense qu'on ne peut pas faire ça si on le fait toute seule. Et on implique aussi les médecins résidents, puis nos stagiaires et nos IPSBL.
À l'automne 2015, on a eu aussi une stagiaire en psychologie organisationnelle qui est venue nous aider dans l'implantation et bien structurer l'accès adapté et aider à la gestion du changement à l'intérieur des équipes. C'était vraiment très intéressant. Il y a eu une approche par petits groupes de médecins secrétaires et médecins résidents et tous les professionnels. La clinique Jacques-Cartier, actuellement, il y a 15 médecins sur 21 qui sont en accès adapté. Puis, dans les 6 qui ne sont pas, il y en a 3 en congé de maternité. Les médecins résidents vont être en accès adapté à partir de juillet 2016. Je crois que c'est commencé depuis 2 ans, mais ça va vraiment être là en juillet 2016. Nos champions en accès adapté disent tout le temps qu'il n'y a pas de méthode unique. Ce qu'il faut faire, c'est l'accès en temps opportun aux médecins de famille pour la continuité. Je pense que pour nos médecins dans la clinique, parce qu'on a des médecins vraiment de tout âge, on a vraiment regardé pour moduler selon le type de pratique du médecin. Puis, on se disait que ça prend beaucoup de souplesse du médecin puis du soutien clérical. Et qu'on s'est dit, il faut travailler avec ces gens-là vers comment eux veulent faire l'accès adapté. Pas, on fait ça comme ça, l'accès adapté. Puis, ça fonctionne vraiment bien. L'autre chose qu'on a travaillé pour l'accès adapté, c'était avec les patients. On s'est dit, on ne peut pas faire d'accès adapté si nos patients ne sont pas mieux informés et ne sont pas capables d'avoir accès à de l'information. Et on travaille beaucoup, beaucoup en autogestion et en responsabilisation du patient. Alors, ce qu'on a fait, en 2013, on a commencé un petit peu un site web, mais vraiment plus depuis 2014. Et il est en amélioration continue. Ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on a regardé on a vraiment un champion web dans notre équipe, puis on a fait un groupe d'intérêt, puis on a regardé quels seraient les différents sujets qui seraient traités sur notre site web et comment on ferait ça. Une personne qui est vraiment le centre de tout ça, c'est une ressource au niveau du personnel clérical. Alors, on a commencé avec les informations administratives au départ, puis c'était les heures d'ouverture, les horaires de médecins ou sans rendez-vous, puis les services offerts par les professionnels à l'intérieur du GMF. Par la suite, on a mis des informations plus cliniques qui sont, il y a vraiment beaucoup de choses maintenant, des liens vers des ressources fiables, entre autres, le centre image, des sites de ressources communautaires, et nos patients les utilisent parce qu'ils nous en parlent. Maintenant, on fait des dépôts d'informations pertinentes qui proviennent de professionnels ou de personnes à l'intérieur du GMF, comme la nutritionniste. L'autre chose qu'on utilise, c'est des points pour l'information aux patients sur, mettons, les traitements des verrues, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Bien, les patients regardent là, puis ils ne sont pas obligés de venir à la clinique pour savoir quoi faire. L'utilisation du site web pour l'enseignement aux patients dans nos bureaux, ça, on l'utilise vraiment beaucoup. Nos patients, notre site web est toujours allumé et on regarde avec eux les choses qu'ils pourraient aller voir eux-mêmes pour les aider, les informer. Ce qui s'en vient, c'est à partir de vidéos YouTube éducatives, leur montrer comment faire des manœuvres de plis, la physio maison. Évidemment, ça va être sélectionné là, par l'équipe. Ce qui s'en vient aussi, c'est le portail sécurisé de communication. Je pense que ce serait vraiment important que nos patients puissent communiquer de façon sécuritaire avec nous via le web. Puis les prises de rendez-vous en ligne. Ce qui n'était pas possible avec Omnimed auparavant, mais maintenant c'est possible. Pour ceux que ça intéresse, notre adresse Internet, là, je l'ai mis là. Un autre point très important dans les dernières 10 ans, et qui a grandement évolué, c'est la collaboration interprofessionnelle. On est un GMF de niveau 8. On a droit à une variété de professionnels. Je les ai énumérés là. C'est infirmière, pharmacienne, TS, psychologue, nutritionniste, kiné, orthophoniste. Puis, on forme une équipe qui est vraiment... on se fixe des objectifs pour les soins des patients. Chaque personne est imputable de donner des soins et d'augmenter l'accès, pas seulement les médecins. Et une variété de professionnels qui participent au suivi partagé, ça demande de l'intégration. Ce qu'on a fait chez nous, c'est qu'on est allé vraiment progressivement pour intégrer chacun des professionnels et on s'est assuré qu'on connaissait bien les champs de pratique de chacun et le rôle qu'ils pouvaient avoir dans la grande équipe du GMF.
Le choix des professionnels a été beaucoup, on veut rester centré sur la clientèle qu'on dessert et sur la population qu'on a à desservir. Notre DME et la communication efficace via le DME, c'est vraiment, je pense que c'est essentiel. On s'assure de limiter les rencontres avec les professionnels et entre nous à des courtes rencontres avec des objectifs clairs pour vous dire ce qu'on travaille maintenant et où est-ce qu'on s'en va. On vise les activités professionnelles les plus autonomes possibles et les activités du plus haut niveau pour chacun des professionnels. Une infirmière, on va éviter, par exemple, qu'elle fasse de l'accompagnement médical lors des rendez-vous. Je pense qu'elle est capable de travailler de façon autonome. Comme je disais tantôt, l'imputabilité de toute l'équipe pour la prise en charge. Éviter de dupliquer les services qui sont déjà offerts au C3S. Je pense que ça, c'est vraiment important. Puis bien encadrer l'offre de services des professionnels. Mon petit mot de la fin, c'est que notre objectif, ça va dans la direction du Collège des médecins de famille, la vision du Medical Home pour le Canada, la pratique centrée vers on dit la pratique de la médecine de famille dans le Medical Home. Je pense que c'est ça qu'on vise à atteindre comme milieu où on traite une population large. Merci.